Il faut tonder le bouton. Après, il donne de la laine. Et après, on la tricote. On est en train de parler de quoi pour le moment? Des moutons. On est parti où? On est parti où d'abord? Au musée, bravo Yanis, au musée de la laine, oui. Ce gros rouleau-là, on va le faire tourner. La première fois, c'est très dur. Voilà, on va rendre les choses un peu plus faciles parce que j'ai de la laine qui est passée déjà une première fois. Tous les petits bouts de laine qu'on a placés dessus restent sur un beau tapis, tous ensemble. Le but du projet Reporters du patrimoine, c'est de travailler avec une équipe pédagogique sur un élément du patrimoine qui est proche de l'environnement des élèves et donc de l'école. Bon les amis, on s'est arrêté ici. Qu'est-ce que c'est ici? C'est la rivière. Et comment La La Vesdre, Nasiata, super. Alors, C'est là qu'on lave la laine. ben voilà. D'abord, on descend par les escaliers et après, on prend la laine et on le met dans le camion. Voilà. Dans le cadre du pacte d'excellence, il y a justement eu cette importance accordée à la dimension culturelle des savoirs travaillés à l'école. Par exemple, le projet sur la laine, c'est en se questionnant à partir d'un travail sur la laine à Verviers, qui fait vraiment partie de l'histoire de la ville, pour se poser des questions de science. Qu'est-ce que c'est un tissu? Comment on va tricoter? Comment on va faire tout simplement un fil de laine? Et là, on peut travailler cette origine des fibres, cette origine des matières dès les maternelles. C'est vraiment un beau sujet pour les maternelles, de se questionner sur d'où vient le pull que j'ai. On a tricoté le petit truc tout autour. Des petites lignes. Il y a d'abord savoir d'où vient la laine. On peut trouver dans les papas et maman moutons. On peut trouver dans les bébés moutons. Le mouton qui rapporte la meilleure laine, il s'appelle le mérino. Et puis alors, à partir de la laine, toutes les étapes pour pouvoir arriver à un fil et puis à un tissu. On dit qu'on la trie, on dit qu'on la lave, on dit qu'on la file. Et regardez, en un rien de temps, j'ai fait un beaucoup plus long fil. Et du petit côté où soit tissé. Je pique, je tourne, je passe, je jette. Je pique, je tourne, je passe, je jette. On peut faire des vêtements et aussi faire des bonnets et aussi faire des écharpes, des pulls, même des chaussettes. Ce que ça va développer chez eux, déjà, ça va développer du vocabulaire, parce que j'ai des enfants qui ne parlent pas bien le français aussi. Donc, ils apprennent de nouveaux mots. J'ai appris que leur laine, ça s'appelait leur toison. Regardez, ça veut dire brosser la laine. Oui, 9, 10, 11, 12. Bien, super, 12. Notre apport, dans un premier temps, c'est vraiment d'aller voir quels sont les enjeux d'apprentissage scientifique qui se cachent derrière un thème culturel tel que la laine à Verviers. Ici, c'est une séquence un peu particulière parce que oui, il y a des aspects un peu scientifiques, mais elle reste plutôt quand même technique. Donc, on a établi des enjeux d'apprentissage, on les a discutés avec les enseignants. Et donc, on leur amène alors, là, pour nous, les enjeux d'apprentissage, il nous semble important que l'enfant comprenne que, sache que... Qu'est-ce que vous êtes devenu? De la laine, un fil de laine. Alors vous allez le prendre en main et vous allez voyager comme le fil de laine dans la machine à tisser. On pense souvent qu'ils sont trop jeunes, mais les enfants, ils ont cette faculté de s'adapter à beaucoup de choses et leur esprit est très curieux encore à cet âge-là. Donc on essaye aussi d'adapter les activités à leur niveau. On va repartir. Comment vas-tu faire? Tu vas aller par en haut ou par en bas? En haut. Ben vas-y, on va essayer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a le fil qui s'en va aussi. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Passe en dessous. Ben, allez, vas-y.
Voilà, le fil repart avec toi, super. La SBL, elle apporte plutôt un soutien, puisque nous, le but, c'est pas d'être dans les classes et d'animer à la place des enseignantes. Les activités, on les pense, on les réfléchit, on les partage avec l'enseignant et c'est vraiment l'enseignant qui doit le vivre en classe. Les amis, il ne faut pas oublier aussi de peigner le fil. Une fois qu'on l'a tissé, on doit le peigner, le mettre bien à côté de l'autre. L'activité sur le feutrage, où les élèves peuvent manipuler avec leurs mains, ça leur permet de sentir aussi que la texture de la laine change. Pour feutrer, on va prendre un petit bout de laine. Vous voyez, c'est la laine qui est encore brute. Hein. Cette laine, on va la tremper dans l'eau. Alors, on va mettre un petit peu de savon et puis on va frotter. On frotte pour que les écailles s'ouvrent et s'en mêlent. En fait, on fait comme des nœuds dans les cheveux. Sens un petit peu la texture et sens la texture de ça. Est-ce que c'est la même chose? Tu vois, tu as réussi à faire du feutre. Ça s'est bien emmêlé. Ah oui, là c'est un beau feutre, hein, ça. Celui-là, on ne saurait plus le défaire, regarde. Tout s'est emmêlé et on ne sait plus revenir en arrière. C'est irréversible. On a vu, de par toute cette manipulation, on a vu la réversibilité et l'irréversibilité. Donc c'est quand même un concept qu'on n'avait jamais travaillé. Oh, je retrouve mon fil comme il est quand il sort de la pelote de laine. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, continue. Et je détricote. Et la tétrale. Moi, je vais gagner. On fait pas la course. Regardez les amis, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Anne? Elle refait une pelote de laine, regardez. Hop, dans 2 petits doigts, on tourne un petit peu. Quand on a tourné un petit peu, tu l'enlèves de tes doigts. Hop, et on enroule. Ce qui les a aussi motivés, c'est de pouvoir justement manipuler cette laine, la toucher. J'aime bien la laine douce. J'aime bien la laine toute douce. C'est tout doux. Ça, j'adore mettre ce pull-là directement sur moi. Il y a eu des agneaux qui sont venus en classe dans une classe pendant 2 jours. Donc voilà, c'est du concret, ils ont pu les toucher. En parallèle à ça, on a aussi eu le côté photographie. Donc les enfants ont eu la possibilité tout au long de toutes nos visites et de toutes nos activités de prendre les photos de ce qu'ils vivaient, quoi. En fait, on essaye d'amener les élèves à avoir un autre regard sur le patrimoine. Et puis, c'est aussi une manière pour eux justement de se dire « je veux focaliser mon regard sur tel élément ». Ce qui est très riche pour les élèves, c'est de voir leurs propres photos, c'est leur production, quoi. Ils voient des photos qu'ils ont prises eux-mêmes avec les tablettes, donc ça c'est très chouette. Il y a des choses qui ont été réalisées avec, ça s'appelle comment ça? Des bics. Est-ce que ce sont des bics, ça? Des aiguilles. Est-ce que c'est des aiguilles, ça? Non, les aiguilles, elles sont là. Des crochets. Victoria. Ah, Victoria, elle sait, bravo ma chérie. Ce que j'ai beaucoup apprécié de la part des enseignantes, c'est justement toutes ces activités qui à la base n'étaient pas prévues dans notre projet, mais qui sont venues s'intégrer et qui avaient du sens pour moi. Par exemple, ils ont appris une petite chanson. Queen. La laine du mouton, c'est nous ou la tondaine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutons. Tondons, tondons, la laine des moutons. Attention, deuxième. Qu'est-ce qu'on fait après? On la... Non. Non, on la trie d'abord. On la trier. La laine des moutons, c'est nous qui la trions. La laine des moutons, c'est nous qui la trions. Ça redynamise notre quotidien, ça nous fait réfléchir aussi sur qu'est-ce que je peux apprendre encore d'autres aux enfants, je peux apprendre différemment. Ici, on est quand même parti beaucoup dans tout ce qui est l'action, observer, se poser des questions, enfin, tout ce qui est scientifique, c'est super, super important. Et on voit bien que les enfants, ils démarrent très, très vite. C'est ce qu'il leur faut. Lavons, lavons.
Le plus important, c'est de d'abord manipuler, quoi. Dire les choses, si je parle et je raconte comme je le fais maintenant à un enfant, il va tout zapper, quoi. Il faut vivre la chose. Et c'est comme ça, en allant au musée, on a eu des guides interactifs où ils ont pu toucher la laine qui n'était pas lavée, la laine qui était tissée, ils ont pu voir les choses. Et c'est comme ça qu'ils ont appris. Ce genre de projet me motive et me booste et me permet de rester éveillée sur plein de choses et me donne envie d'avancer, quoi. Voilà. Si je reste dans une routine et que j'ai pas ce genre de projet, je crois que je déprime. Voilà, c'est vrai. La laine des moutons. Super les gars. Super, vous avez bien chanté. Super. Alors, t'es rien à connaître.